Problème 5. Les parents de Salah achètent une bibliothèque coûtant 1110 €, un buffet valant le double de la bibliothèque, une table valant la moitié de la bibliothèque et 4 chaises. Pour l'ensemble, ils payent 4281 €. Quel est le prix des 4 chaises et quel est le prix d'une seule chaise? Alors, on connaît le prix de la bibliothèque, 1110 €. Le prix du buffet, c'est le double de la bibliothèque. Le double, c'est-à-dire le nombre fois 2. C'est égal à 2220. Et la table, c'est la moitié. On divise par 2. 1110 divisé par 2, c'est égal à 555 €. Alors, les trois coûtent 3885 €. Si on additionne les prix des trois, on obtient 3885 €. Alors, ils ont payé pour ces trois et les chaises aussi combien? 4281 €. C'est-à-dire 3885 plus le prix des chaises qu'on ne connaît pas, point d'interrogation, plus quelque chose égal à 4281. Qu'est-ce qu'on a ici? Une addition à trous. Et on peut passer d'une addition à trous à une soustraction. C'est-à-dire 4281 moins 3885 égale à 386 €. Donc, les 4 chaises coûtent 386 €. 396 €, pardon. Alors, si 4 chaises coûtent 396 €, quel est le prix d'une seule? Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 396 par 4, on obtient 99. Alors, 396, c'est un multiple de 4. C'est égal à 99. Donc, le prix d'une seule chaise est 99 €. Corrigez bien, s'il vous plaît, les enfants. Alors, on passe au problème 6. Dans une famille, le père gagne mensuellement 1389,55 €, la mère 1576,60 €, le fils en stage 450,25 € et la fille à mi-temps 598 €. Quel est le revenu mensuel total de cette famille? Le revenu total de tout. Le tout. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, une addition. Donc, on va additionner le tout. 1389,55 plus 1576,60 plus 598 plus 450,25 égale. Alors, on a des nombres décimaux. Alors, on commence par les centièmes. 5 plus 5 égale à 10. On écrit 0 et on retient 1. 6 plus 6, c'est 12. Plus 2, c'est 14. On écrit 4 et on retient 1. Sans oublier la virgule. 1 plus 9, c'est 10. Plus 6, c'est 16. Plus 8, c'est 24. On écrit 4 et on retient 2. 2 plus 8, c'est 10. Plus 7, c'est 17. Plus 9, c'est 26. Plus 5, c'est 31. 3 plus 3, c'est 6. Plus 5, c'est 11. Plus 5, c'est 16. Plus 4, c'est 20. Et 2 plus 1 plus 1, c'est 4. Donc, le revenu total de cette famille, c'est 4014,40. Alors, comme phrase de réponse, qu'est-ce qu'on va écrire? Le revenu mensuel total de cette famille est 4014,40 €. On passe à l'exercice suivant. Problème 7. Papa veut acheter 2 disques laser valant respectivement 15,79 € et 17,15 €. Il lui manque 4,51 €. De quelle somme dispose-t-il? Alors, il veut acheter 2 disques laser les deux coûtent 15,79 € et 17,15 €. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les deux. Vous pouvez faire en ligne, mentalement, comme vous pouvez faire en colonne.
Donc, c'est 32,94. Alors, 32,94. Il lui manque encore 4,51. Donc, quelle somme dispose-t-il? De quelle somme dispose-t-il? Qu'est-ce qu'on va faire? 32,94 moins 4,51. C'est égal à 28,43. Donc, il dispose de 28,43 euros. On passe à l'exercice suivant, l'exercice 8. Mamie fait de la confiture avec 2,475 kg de fruits épluchés, auquel elle ajoute 1,650 kg de sucre. À la cuisson, le mélange perd 0,700 kg. Quelle masse de confiture mamie a-t-elle obtenue? Donc, elle fait de la confiture avec 2,475 kg de fruits auxquels elle rajoute. Donc on a une addition, bien sûr, c'est 2,475 plus la quantité de sucre qui est 1,650. C'est égal à 4,125. Alors, le tout égale à 4,125. Mais au cours du cuisson, cette quantité a diminué. Donc, 4,125 moins 0,700. C'est égal à 3,425. Donc, mamie a préparé combien de confitures? 3,425. Donc, la question, quelle masse de confiture mamie a-t-elle obtenue? On dit, mamie a obtenu 3,425 kg de confiture. Alors, corrigez bien les enfants. Et on passe au dernier problème. Le problème 9. Pour l'anniversaire de Samiha, ses parents lui achètent une mallette à dessin en bois à 22,71 € et un puzzle à 13,45 €. Il règle cet achat en donnant un billet de 20 € et 2 billets de 10 €. Combien le vendeur doit-il le rendre? Alors, les parents, ils ont acheté un puzzle et une mallette à dessin. Alors, la mallette à dessin coûte 22,71 et 13,45. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit additionner les deux. C'est égal à 36,16. Donc, la mallette et le puzzle coûtent 36,16. Alors, ils ont payé avec un billet de 20 et 2 billets de 10. Donc, on doit additionner les deux. 2 fois 10, c'est 20. 20 plus 20, c'est 40. Donc, ils ont donné 40 €. Et les achats coûtent 36,16. Donc, le vendeur va leur rendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? 40 moins 36,16 égale, vous pouvez calculer en colonne, c'est égal à 3,84 €. Alors, combien le vendeur doit-il le rendre? Qu'est-ce qu'on dit comme phrase de réponse? Le vendeur doit le rendre 3,84 €. Alors, j'espère que vous avez tout juste les enfants. Et j'espère aussi que vous avez bien compris. Ramadan Karim et à bientôt.